Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous emmener dans le potager, mes côtés extérieurs. On avait vu la dernière fois, dans la dernière vidéo, l'intérieur de la serre, et là je vous montre un petit peu où on en est à l'extérieur et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les projets à venir et ce que j'envisage de faire pour l'extérieur et comment j'envisage d'implanter mes cultures cette année. J'espère que j'aurai le temps parce que là le soleil est en train de décliner, n'est-ce pas? On voit bien là, on va avoir ce soir encore un magnifique coucher de soleil. Donc je me dépêche de vous emmener voir tout ça. Alors, dans cette partie-là qui est complètement vide, je vais cette année y implanter mes pommes de terre. Alors, je pense que l'espace ne sera pas suffisant pour y mettre toutes les pommes de terre que j'ai commandées, mais je ferai le maximum. Et ce qui me reste, j'essaierai de le mettre ailleurs. En tout cas, tout cet espace sera réservé aux pommes de terre. De ce côté-ci, on a les poireaux perpétuels, donc eux ne bougent pas, ils vont rester en place. Je n'y ai pas encore touché, je ne les ai pas encore récoltés, j'attends qu'ils s'implantent bien et qu'ils me fassent de belles touffes avant de commencer à récolter. Juste à côté, on a les artichauts qui, eux non plus, ne vont pas bouger, donc ils vont bien se développer et prendre tout l'espace ici. Donc là, il y aura pas grand-chose à faire à part de laisser pousser. Il y a aussi, souvenez-vous, ici et ici de la rhubarbe, si les chats veulent bien ne pas tout me déterrer. La fraiseraie non plus ne bougera pas, j'espère qu'on aura de très bonnes et de nombreuses fraises. Je voulais en mettre d'autres dans cette partie-là et je n'ai pas eu le temps d'aller en acheter, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour les commander, donc je me trouve un petit peu à court et je sais pas si je vais en mettre d'autres ou si je vais laisser uniquement celles-ci qui sont, je crois, des fraises Annabelle ou Gariguette, je sais plus. Ici, l'espace où il y avait les pommes de terre précédemment, j'y ai mis un engrais vert de la moutarde. Vous voyez que il ne reste plus que les tiges, tout le reste s'est décomposé. Alors là, je vais y mettre de la paille et ça attendra bien sagement le mois de mai pour y mettre les tomates. Je sais que pommes de terre et tomates sont de la même famille, mais comme entre-temps il y a eu l'engrais vert de la moutarde, je me dis que ça permet de faire alterner un peu les cultures. Alors, dans cette zone, au départ, je ne voulais rien y mettre. Je voulais laisser en jachère, couvrir de paille et laisser reposer. Mais je pense que je vais manquer de place et je serai obligée d'y mettre quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, sous le tunnel là, mon tunnel n'est pas beau, je le sais, mais c'est quand même assez efficace parce que moi je trouve que ça s'est bien développé. Mes mâches sont belles, on en a mangé plusieurs fois, on s'est bien régalé. Les choux romanesco poussent tranquillement, c'est pas des foufous de voilà. Les quelques salades poussent aussi, donc on laisse ça tranquille et puis quand je saurai ce que j'y mettrai, je reviendrai par ici. De ce côté-ci, j'ai toujours les carottes. Ça, elles vont rester en place jusqu'au printemps. Donc ça, je les laisse tranquilles. Là, par contre, on a les navets, les épinards. Les navets, je vais les enlever. Et le gros changement, je pense que c'est sous ce tunnel-là. Je vais tout enlever, je pense. Il y avait des brocolis, des choux-fleurs qui n'ont pas résisté au gel et des betteraves. Donc là, je vais tout enlever. Pour mettre quoi? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais libérer la place. Ici, les choucals, je pense que je vais les enlever aussi parce qu'on n'en mange pas. Et que j'en ai un dans la serre et je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, je vais peut-être en garder un ici, celui du bout, à l'angle, qui me gênera moins. Et le reste, je vais l'enlever
tout comme les brocolis, les salades et le chou-fleur qui reste là. Non, c'est un brocoli ça. Parce que bon, bah là, ça donne plus grand-chose et j'ai besoin de libérer la place. Les radis roses de Chine qui n'ont rien donné ou si peu, et le peu qu'on a récolté était tellement piquant que c'était immangeable. Donc je pense que je vais les enlever aussi. J'ai pas dû les mettre non plus à la bonne période. Donc je vais récupérer tout cet espace. Commence à faire froid. Tout cet espace là. Je vais laisser les épinards jusqu'au printemps. Et ici, tout le long, je vais récupérer aussi. Voilà. Et il va falloir que je réfléchisse à une organisation pour rentrer tout ce que j'ai envie de semer, parce que j'avais l'impression d'avoir un potager relativement grand, et plus c'est grand, plus on en met, plus on a envie d'en mettre, et le grand potager se transforme en petit potager. Donc je me demande si je ne vais pas agrandir encore un petit peu mon potager pour pouvoir y rentrer tout ce que je veux y rentrer. Voilà. Bon, eh bien, c'en est tout pour ce petit tour du potager en ce début février. Vous voyez que le soleil est en train de se coucher, ça nous fait des magnifiques couleurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin, et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.